Seigneur, ce qui est arrivé au temps de Noé peut aussi arriver à notre époque. Jésus, 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 Jésus. God bless you, men and women of God. So I praise God for you tonight, for this opportunity that you gave us again to give Him praise. So we are going to continue our message, the teaching tonight. This is the second part of our teaching. So that we was talking about a delay in our life. So let God bless you. Watch and look after me and watch this, because it's going to be your blessing tonight. God bless you. And I see you just now. Okay. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous voulons écouter encore la parole du Seigneur. Nous voulons finaliser la deuxième partie de notre enseignement sur le retard dans la vie des enfants de Dieu. Alors, je voulais d'abord vous inviter à prier avec moi pour demander la miséricorde, la grâce de Dieu, de préparer notre cœur à écouter ce que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur. Je vais prier le Seigneur. Vous allez fermer les yeux là où vous êtes. Nous allons prier ensemble. Seigneur, ce soir, je voulais bénir ton nom pour tout ce que tu es en train de faire. La Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom ce soir. À travers ces messages, cette prédication, cet enseignement, nous prions, Seigneur, de nous faire grâce. Tout le personne, celui ou celle qui écoute ce message, cette prière, je prie que la grâce de Dieu soit sur elle. L'onction qui brise les jougs puisse commencer déjà à travailler pour briser les jougs de l'ennemi. Tout ce que le diable a planifié dans sa vie pour cette année, Seigneur, que cela soit nul et sans effet, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, nous voulons te recommander ce message. Nous prions de bénir, de disposer les cœurs. Tous les gens qui vont écouter ce message à travers la télé. Seigneur, je prie à travers la radio que tu puisses leur faire grâce, afin que cette parole nous apporte la vie en abondance et que nous puissions glorifier ton nom davantage. Béni sois-tu notre Dieu, parce qu'il est écrit en ces temps-là. Ce n'est pas non pas moi qui va parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va parler. Je bénis ton nom pour le reste. Je te confie ces moments. Saint-Esprit, je t'associe, parce que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi en ces moments. Glorifie-toi en Seigneur dans cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous voulons continuer l'enseignement sur les retards que nous avons parlé, sur la première partie de cet enseignement. Nous étions en train de parler que les retards étaient un fléau dangereux dans la vie des chrétiens. Nous avons été donné quelques exemples, tout ce qui n'est pas bien et tout ce qui cause un peu les retards dans la vie des chrétiens. Alors ce soir, Dieu a eu tellement pitié de nous, voilà pourquoi il révèle un peu ces choses dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses enfants, afin que nous puissions enseigner aux autres ceux qui ne savent pas le chemin, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire, ceux qui ne savent pas là où il faut se diriger, ceux qui ne font pas attention à la voix de Dieu. Donc le Seigneur a établi ses serviteurs afin qu'à travers nous, les gens reçoivent la bénédiction, à travers nous, qu'ils puissent recevoir la solution de leurs problèmes. Il a dit dans 2 Chroniques 20:20, croyez en Dieu, vous serez affermis, et faites confiance aux prophètes et vous réussirez. Alors si vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de goûter la parole du prophète, parce que c'est très important. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques 20:20. Alors ce soir, je voulais tout simplement rappeler aux bien-aimés, aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, que les retards que le diable est en train de causer dans la vie des chrétiens a duré tellement longtemps, à tel point que maintenant là, Dieu a décidé de mettre fin à ces retards. Voilà pourquoi il a permis que nous puissions parler de ces versets, nous puissions parler de ces messages, de cet enseignement pour aider certaines familles, certaines personnes qui sont encore dans le retard, afin qu'ils puissent se retrouver et qu'ils puissent commencer à courir, chercher la face de Dieu pour briser ces retards-là dans leur vie. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? Nous avons parlé la dernière fois qu'Abraham avait effectué un voyage avec son père
ils se sont arrivés à Haran, ils se sont arrêtés et ils s'installèrent. Alors, au moment qu'ils s'installèrent, ils n'étaient plus dans le plan de Dieu et ils ont provoqué un grand retard dans leur vie. Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés dans l'endroit à laquelle Dieu ne voulait pas qu'ils soient. Mais comme Abraham avait écouté la parole, il avait écouté la voix de son père au lieu d'écouter celle de Dieu, et son père a trouvé la mort à Haran là-bas. Et le voyage de Moïse et son voyage s'est arrêté en chemin. Donc je disais que beaucoup de gens ont